Sans citer les conduites addictives, le Code du travail impose à l'employeur une obligation de sécurité de résultat. Et en effet, il est nécessaire pour l'employeur de mettre en œuvre toutes les mesures pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs et protéger la sécurité des travailleurs. Et ça passe par des actions de formation, des actions de prévention, d'information et la mise en œuvre de tout moyen ou toute disposition qui permettent de préserver la santé et la sécurité au travail. À défaut, la responsabilité de l'employeur peut être engagée, on peut même parler de faute inexcusable. Alors ici, on peut reprendre le schéma trivarié de Claude Olivenstein. On se rappelle produit, individu, contexte. Et là où on avait des facteurs de risque, eh ben, on va chercher quels sont les facteurs de protection. Donc, pour le produit, l'idée, ce n'est pas de stigmatiser un consommateur ou de diaboliser un produit, mais plutôt de donner une information objective pour que chacun prenne des décisions en conscience. Donc, informer, sensibiliser. Bien entendu, on peut réduire l'accès aux produits, voire interdire certaines pratiques. En ce qui concerne les facteurs de protection au niveau de l'individu, eh bien là, il faudra chercher à renforcer les compétences psychosociales. Alors bien sûr, c'est un travail qui est personnel, mais on peut aussi travailler en groupe sur la valorisation de la personne, sur développer le sentiment d'auto-efficacité, mais aussi de responsabiliser chacun. En ce qui concerne le contexte, l'environnement de travail, eh bien là, en fait, il faut savoir travailler ensemble. Donc, activer les réseaux, ne pas tout gérer seul, savoir passer le relais, faire sa part, passer le relais. Autre chose aussi, il faut peut-être revoir l'organisation du travail, intégrer la dimension humaine dans l'aspect managérial et puis ne pas oublier d'accompagner et d'orienter les personnes qui seraient le plus en difficulté. Alors, un plan de prévention type peut varier en fonction de la taille et de l'organisation de l'entreprise. Maintenant, pour des entreprises moyennes à grandes, voire très grandes, ça commence par la création d'un comité de pilotage, bien établir et faire un état des lieux, savoir d'où on va et où on veut aller. Ensuite, on peut aussi intégrer l'élaboration de différents protocoles de gestion des risques. Euh, on va travailler sur le règlement intérieur et donc des propositions autour du règlement intérieur, bien définir le rôle et les fonctions, les missions de chacun, communiquer autour de tout ça, former les managers, sensibiliser le personnel aussi, euh, bien entendu, mise en application des différentes procédures et protocoles. Et puis, enfin, il ne faut pas oublier, c'est l'aide, l'accompagnement, l'orientation des personnes qui seraient les plus en difficulté. Alors, un plan de prévention type peut varier en fonction de la taille et de l'organisation de l'entreprise. Maintenant, pour des entreprises moyennes à grandes, voire très grandes, ça commence par la création d'un comité de pilotage, bien établir et faire un état des lieux, savoir d'où on va et où on veut aller. Ensuite, on peut aussi intégrer l'élaboration de différents protocoles de gestion des risques. Euh, on va travailler sur le règlement intérieur et donc des propositions autour du règlement intérieur, bien définir le rôle et les fonctions, les missions de chacun, communiquer autour de tout ça, former les managers, sensibiliser le personnel aussi, euh, bien entendu, mise en application des différentes procédures et protocoles. Et puis, enfin, il ne faut pas oublier, c'est l'aide, l'accompagnement, l'orientation des personnes qui seraient les plus en difficulté.